Je suis au bord de la route, dans les monts du Lyonnais. Il y a plein d'arbres et d'arbustes, vous avez vu? Et il y en a qui sont complètement tordus. Mais tordus de chez tordus. Hein. Vous savez ce qui fait ça? C'est souvent le vent. Hein. C'est un paysan d'ici qui m'a dit, oui, quand il y a beaucoup de vent comme ça, pendant des longues périodes, eh bien les branches, elles subissent l'influence du vent, mais elles s'adaptent. Es-tu quelqu'un de tordu, malgré le vent du Saint-Esprit, malgré le bon vent? Tu connais ce chant ancien? V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mon ami m'appelle. Oh, je suis sûr que ceux de mon âge, vous reconnaîtrez ce vieux chant. On le chantait en canon à l'école. Hein. Alors, l'important, c'est pas que ta vie soit toujours droite. Tu peux très bien être tordu. Moi, je suis tordu. Et je le sais. Et je l'ai accepté dans le sens que je l'ai intégré. Mais Dieu écrit droit sur des lignes courbes, sur des lignes tordues. Alors voyez-vous tous ces arbres-là, et je vais vous les montrer là, plus j'avance, plus ils sont tordus. Ben vous savez, quand c'est recouvert de feuilles, c'est magnifique. C'est même encore plus beau. Et heureusement que la nature n'est pas toute droite comme ça, les arbres droits comme des piquets. Hein? Heureusement qu'il y a ces formes, même les collines, les montagnes. Vous avez vu, il n'y a pas grand-chose qui est droit. Ça, c'est un enseignement pour nous. La droiture, c'est d'aimer Dieu, même quand tu es tordu. Alors, je te pose cette question. As-tu cette droiture d'aimer Dieu de tout ton cœur? C'est ça la droiture. C'est pas d'avoir un comportement parfait. Ça n'existe pas. C'est pas d'obéir à 100%. Hein. Oh, si jamais j'ai fait un péché, hein, oh, c'est la catastrophe. J'ai plus la paix avec Dieu. Ah, là, tu as un problème spirituel. Parce que tu t'appuies sur ta propre justice. Alors, je te souhaite cette droiture, et je termine là, qui consiste à être tordu, mais à avoir celui qui est droit à l'intérieur de toi. Et celui qui est droit, c'est Jésus-Christ. Il ne change pas. Hein? Il ne change jamais. Il n'y a chez lui aucune ombre de variation. Alors que tu sois tout tordu, hein, comme ce petit arbuste là, ce petit arbre, mais c'est pas grave. Tu t'aperçois que tu as plein de défauts, tu t'aperçois que tu es un peu caractériel, tu t'aperçois que dans ton identité, c'est pas ça. Tu as subi beaucoup de blessures dans ton enfance. Tu es tout tordu. C'est pas ça qui doit t'influencer. C'est pas à ça que Dieu regarde. Dieu regarde à la qualité de ton amour envers lui. Et c'est ça être droit. Et le roi David, qui avait fait les pires choses hein, pendant sa royauté, Dieu l'a béni, il l'a touché, il l'a pardonné, il lui a gardé la royauté parce qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Voilà le secret. Donc, commence pas à te culpabiliser parce que t'es pas parfait. D'ailleurs, Jésus est mort pour ça, à cause de ça, parce que t'es pas parfait. Mais par contre, examine ta vie spirituelle pour voir si celle-ci, elle serait pas un petit peu... Voilà. Alors, c'est à cela que tu dois veiller. C'est au fait que ta vie spirituelle, qu'elle prospère et que ton amour pour Dieu ne change pas. Hein? Que tu vives dans l'épreuve ou non, cet amour reste le même. Et l'exemple, c'est Joseph, fils de Jacob, dans l'Ancien Testament, qui savait vivre dans le pire
comme dans le meilleur. C'était 3 minutes, rien que pour toi. Et je te dis toute mon affection, et c'est la vérité. Je t'aime. Hein? C'est pas un peu, ni beaucoup, c'est passionnément. Sois un passionné de Dieu et tu aimeras les gens passionnément. Allez, je vous dis à bientôt pour d'autres petites vidéos.